Donc c'est vrai qu'ils ont donné à ce véhicule un look un peu plus expressif qui lui va bien. Je trouve que c'est un mix entre le X5 un peu avec l'avant et le X1 sur l'arrière. Mais enfin voilà, élégant, racé, voilà, une belle évolution qui ne va pas déplaire aux habitués de la marque et qui pourrait, je pense, en conquérir d'autres, ceux qui sont justement dans les phases d'hésitation par rapport aux autres véhicules que nous avons cités. D'autant plus que l'offre moteur va être pléthore chez BMW. Comme d'habitude, mais justement par rapport à l'offre moteur, c'est vrai que le côté un peu étonnant qui m'a surpris, pas d'hybride rechargeable avant 2019. En 2019. Oui, c'est étonnant, sachant qu'on est fin 2017, on aurait pu dire oui, elle va arriver courant 2018, mais non, pas avant 2019. Oui, c'est parfois étonnant, c'est vrai. Pour ouvrir une parenthèse, ils ont la technologie qui est fortement développée chez eux dans la série 5, entre autres, dans la série 7 bien sûr, et dans les séries 2, et dans les séries 3 break, série 5. Donc ils ont vraiment la technologie qui est bien au point. Et comme tu viens de le faire remarquer, ce ne sera pas avant quasi 2 ans ou 1 an et 18 mois de le proposer en hybride rechargeable. Par contre, ils annoncent une version 100% électrique pour 2020. Là, c'est une annonce, mais voilà, ça ce serait. Mais donc, et aussi le côté étonnant aussi au niveau du lancement, c'est qu'ils ont lancé le modèle en X3 40i. Oui, qui est vraiment la version la plus sportive. Et donc arrivent seulement les versions diesel, comme celui qu'on essaye ici, puisqu'on essaye le 20D, qui est le moteur longitudinal avant de 190 chevaux, bien connu dans de la marque. Et bien sûr, pour nous en Belgique, réduit à 163 chevaux. Pour le même prix, donc on peut l'avoir en 190 chevaux, réduit à 163 chevaux pour des raisons fiscales regrettables, mais c'est le cas. Mais sinon, ce véhicule est initialement à 190 chevaux. Oui, la surprise, c'est il a été présenté dans sa version la plus sportive. Ça montre vraiment la tendance, parce qu'il fut une époque où le modèle diesel était le premier à sortir. Ici, on voit quand même qu'on est sur une tendance où l'essence reprend quand même l'avantage sur le diesel. Ici, ils ont proposé à l'essai la M40i. Bon, voilà, c'est un moteur on l'a pu le voir, l'entendre, il est audible, il est sportif. On espère pouvoir l'essayer. Il est performant. Ça, on va essayer de vouloir. Bon, pour un petit clin d'œil, on essaiera de l'essayer également. Je pense qu'ils veulent aussi aller rechercher une clientèle qui s'est orientée. Clairement, ils visent on a oublié le Macan. Clairement, ils visent le Macan. Il y a le Macan. Voilà, ils se disent que là aussi, il y a quand même une clientèle qui recherche un SUV sportif. Et d'ailleurs, en faisant le lien entre le Macan et le X3, et on peut en parler, le Macan non plus ne jouit pas de la technologie hybride. Alors que Porsche l'a dans sa Panamera, Porsche l'utilise dans son Cayenne. Dans le Macan, ils ne l'installent pas. Ils l'installeront même peut-être pas, je crois, dans le facelift qui est prévu sur le Macan l'année prochaine. Apparemment, ce serait un souci d'encombrement. Mais voilà, donc, et le X3 sera pareil, donc la technologie ne sera pas accessible avant 2 ans. Ce n'est pas le cas parce qu'ils ont prévu la carrosserie pour l'hybride. Donc, absolument. Ce n'est pas une question du tout d'encombrement, c'est une question de stratégie. Voilà. Sinon, le moteur bien connu, on va dire la souplesse et les performances, puisqu'au niveau d'un cycle mixte, on est à 5,2 litres annoncé. Oui, tout à fait. Ici, on parle les 13 litres, mais c'est lié au fait qu'on n'a quasiment pas roulé avec. 138 grammes, ce qui reste raisonnable pour la puissance. Et un couple de 400 Nm, donc qui donne, je dirais, un moteur bien connu, pas un foudre de guerre, mais qui donne la souplesse nécessaire pour emmener ce type de véhicule qui fait quand même 1 tonne 750. Bien sûr. Donc, et la boîte ZF à 8 rapports qu'on retrouve toujours, qui est une association parfaite pour les moteurs BM et qui offre le meilleur compromis. Elles ne sont d'ailleurs livrables qu'en boîte auto. Toutes les X3 ne sont actuellement livrables qu'en boîte auto. Et en type P propulsion, voilà ce que je voulais dire, même si celle-ci effectivement est un véhicule à 4 roues motrices, mais lorsqu'ils sortiront le petit moteur avec 2 roues motrices, ce sera également une propulsion. Oui, c'est le vrai X-Drive, c'est pas le X-Drive qu'on retrouve sur le X1 notamment, qui est basé sur la plateforme de la série 2, qui est plutôt une traction avec les roues arrière qui viennent en appui, lorsque ça se justifie. Ici, c'est plutôt le contraire, c'est les roues arrière qui motricent et les roues avant qui viennent en appui. Tu as réglé ton siège, tu as une bonne position de conduite? Une position toujours très bonne, chez BMW, c'est toujours le cas. C'est vrai. Non, c'est vrai que je remarque, tu le disais tout à l'heure, le volant. Le volant M, je veux dire, il est vraiment l'épaisseur, fait qu'on l'a vraiment bien en main et c'est très agréable. Ça, je trouve c'est un vrai agrément de conduite et la possibilité, bien sûr, de pouvoir trouver la meilleure position de conduite, comme souvent c'est le cas chez BMW. Comme d'habitude, la ZF, passage parfait.
Surtout en automatique maintenant, c'est pas une voiture qui inspire à jouer de la palette. Non, 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 sûrement pas. Mais ce qui est... Peut-être la 340i donnera envie. Ah, c'est pas vrai. On s'est pas coupé en fait. Non, c'est pas. C'est coupé l'audio, mais pas l'audio du GPS. Mais dès qu'on va retrouver le... Ouais, on le coupera. Oui, non, ça ira. Dès qu'on va retrouver... Là, c'est cette route C, à mon avis, qu'on retrouve. Ouais, Enfin, je me disais aussi, je me souvenais. Ici, on va directement retrouver le bon itinéraire. Et aujourd'hui, on peut dire que pour notre essai, on est avec la luminosité des campagnes anglaises. Hein. Oui, ça fait vraiment... On a vraiment une brume. Enfin bon, c'est un peu dans l'esprit de ce genre de voiture. Avec une voiture grise, je me demandais si j'allais réussir à te filmer. J'espère qu'on y verra quelque chose, évidemment. Donc voilà, écoute... Oui, sur un SUV, il a quand même un dynamisme de conduite. Ils ont travaillé beaucoup sur le châssis, donc manifestement... Dans les virages, ici, évidemment, elle a la suspension pilotée, qui est pour moi indispensable. Châssis piloté sur ce genre de voiture, avec un empattement long, avec un poids quand même qui est assez conséquent. Si on est en charge, par exemple, valise ou autre, lors de départ en vacances, je trouve que le châssis piloté offre vraiment un plus, Joe. Elle reste, voilà. malgré tout, très confortable. Oui, largement. Malgré les jantes de gros diamètre. Les jantes de 20 ici. On garde un double confort acoustique, forcément, et confort de suspension, c'est quand même vraiment pas mal. Acoustique accrue avec, je disais, on en parlait tout à l'heure, des pare-brises et vitres latérales qui sont optimisées pour insonoriser l'habitacle. Au niveau du freinage, rien à dire. Hein, il est rassurant parce qu'il est mordant directement dès qu'on appuie sur la pédale. Et ici, je crois que dans le pack M, il y a également, je pense, je peux me tromper, mais je pense que les freins sont optimisés. Oui, ce sont les freins. Voilà. Ce sont les freins M avec les étriers bleus. Donc voilà, donc là manifestement, le freinage est tout à fait ad hoc. Freinage que l'on retrouvera évidemment sur des motorisations plus puissantes jusqu'à l'actuel M40i. Ouais. Et puis il y aura effectivement certainement une X3M au même titre qu'on a une X5M, une X6M. Donc ça, on va la voir aussi, mais ultérieurement. Oui, non, voiture bien née. Je trouve que BMW a bien travaillé. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Voilà, ils offrent comme toujours le pack technologique. Up to date, à tout point de vue. L'écran ici, il est un petit peu redescendu dans la console centrale. Donc voilà, il n'est plus aussi proéminent que précédemment où il était vraiment incrusté, tu te souviens? Oui, donc ici, voilà, il a descendu de quelques centimètres. Donc voilà, là, l'intégration est déjà beaucoup plus harmonieuse. Et comme on l'a dit, la dualité d'avoir la molette et le côté tactile. Donc ça, c'est parfait, très intuitif, très facile. Donc moi, 2-3 petits éléments. Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'en ait pas profité pour faire une banquette coulissante. Oui, c'est dommage. C'est vrai, franchement, ils auraient pu le faire. On n'a pas gagné le fait de l'allongement de la voiture, on n'a pas gagné quelques centimètres. Oui. Mais c'est suffisant quand même. Mais je dis, une banquette coulissante pouvait vu qu'on perd un petit peu en hauteur de coffre, on aurait pu avoir une banquette qui permette, lorsqu'on doit faire des longs trajets, de l'avancer de 4-5 cm et de gagner un peu en profondeur pour la hauteur des valises. Ouais. Ça, je trouve que ça aurait été approprié, je trouve, une banquette coulissante. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve même sur une Mini Countryman et je trouve que là, c'était justifié. Et le fait qu'il n'y aura pas de version hybride rechargeable avant 2019. Oui, ça également. Donc, nous sommes un peu dans le trend un petit peu de ce moteur-là. Mais peut-être que le moteur 40i nous fera oublier, ou nous fera patienter en tout cas, on le découvrira bientôt, j'espère. Sinon, au niveau des points positifs, je veux dire, plaisir de conduite, parce que derrière le volant, on ressent vraiment bien la route. Et donc, c'est vrai qu'on prend du plaisir avec le côté aussi priorité à la propulsion par rapport à la traction, avec la sécurité de la cadre motrice quand même, parce qu'ici, c'est vrai qu'on n'a pas... La voiture est neuve, donc on ne l'a pas mis, c'est pas une voiture qu'on a poussée, mais je veux dire, sur des routes comme ça, mouillées, grasses, qu'on connaît en automne, c'est vrai que c'est rassurant d'avoir le principe du quattro. Certainement. C'est quand même l'idée. Donc comme tu dis, qualité dynamique à la conduite, qualité de fabrication, indéniable. Niveau de finition vraiment... On est dans du premium. Oui, ça a monté d'un cran par rapport à la version précédente. Là, clairement, on est avec un véhicule qui est vraiment... Maintenant, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, pour avoir essayé, on a essayé ici une BMW, on a essayé
quelques Mercedes il n'y a pas longtemps, mais je trouve que on a toujours, au niveau de la finition et de la qualité perçue, on a toujours mis Audi comme référence. Je trouve que ces deux concurrents, tant Mercedes que BMW, s'en rapprochent vraiment. Oui, bien sûr. Maintenant, on est dans des... Regarde ici, le véhicule est particulièrement bien assemblé et on a un niveau de finition qui est top. On ne peut pas dire que le Q5 qu'on avait essayé soit mieux fini. Sûrement pas. Il n'est pas moins bien, mais il n'est pas mieux fini non plus. Sûrement pas. La question serait vraiment... Quelle est la question de l'essai? Ben non, mais disons que la question, en tout cas, pour nous qui avons essayé cette voiture-ci, ce serait vraiment que reste-t-il au X5 Au X5. Ça, ce serait un petit peu aussi une fameuse question, puisque bon, celle-ci a pris un peu d'embonpoint. Voilà, donc elle est d'un gabarit maintenant qui est beaucoup plus volumineux. Donc je dirais, voilà, celui qui doit acheter l'une ou l'autre, il aura probablement plutôt tendance à s'orienter vers celle-ci, qui est plus nouvelle, qui est très proche en gabarit, un tout petit peu plus compacte quand même. Donc là, c'est vraiment une question à se poser. Dans le 5, tu dois retrouver quand même de la place à l'arrière. Si tu as des grands enfants où tu dois régulièrement véhiculer des adultes, je pense que tu vas peut-être récupérer de la place à l'arrière qu'on a mis comme bémol ici. On n'a pas testé le X5, mais on a vu les dimensions, on doit quand même avoir plus de place à l'arrière. Mais on voit que les véhicules montent en gamme. Donc le X1 est actuellement plus proche du gabarit du précédent X3. C'est ça, le X3 se rapproche un petit peu plus du gabarit du X5. Et le futur X5, on en parle même, ce sera à la limite plus proche d'un gabarit, un peu comme on a la fameuse Q7, qui est un véhicule un peu plus volumineux. Il y aura même une X5 châssis long, donc voilà. Donc je pense que les véhicules grossissent un petit peu, mais à contrario, l'apport des matériaux de type aluminium, alliage plus léger, permettent néanmoins de gagner en poids. Donc ça, malgré tout, ça c'est tout à fait appréciable. Et ici, on reste encore dans un gabarit qui est maîtrisable par rapport à certains autres SUV. Mais bon, ils sont de toute façon tous dans les mêmes cotes. Sinon, on a le deuxième commentaire de notre abonné. Oui. Tu vas savoir le lire sans tes lunettes? Non, donne-moi mes lunettes alors, qui sont dans la portière. Ah voilà. Non, c'est pas là. Ah, c'est là-dedans. Yes. Une séquence pour notre bêtise. Alors, que nous dit-il? Virgile. Virgile. Je le lis. Virgile 0202. Salut à vous deux. Merci pour cette excellente vidéo. Porsche a encore frappé un grand coup. C'était concernant la Panamera, évidemment. Oui. Cette voiture est incroyable au niveau esthétique, puissance, freinage, confort et l'échappement. Quels sont magiques. Et l'hybride lui réussit tout à fait. On peut maintenant dire que c'est l'avenir. Cela permet d'une part la puissance d'un moteur essence, plus la pêche dès que l'on appuie sur l'accélérateur de l'électrique. Mais ça, effectivement, on avait dit l'instant. Je pense que tout ce qu'il dit, c'est un bon résumé de ce qu'on a dit. L'instantanéité de l'électricité, effectivement, on partage son avis avec lui. Offre un total agrément. Et c'est écologique, bien sûr. Donc, en effet, difficile de trouver un concurrent direct. Mais on peut penser à la RS7. Je ne pense pas qu'on puisse les mettre dans la même cour. Mais bon, pour une prochaine vidéo, pourriez-vous tester la BMW X5 en hybride? Ce serait intéressant. Continuez ainsi à nous régaler. À la prochaine. Virgile, merci encore pour ton commentaire sympa, très constructif pour nous. Oui, pourquoi pas, la X5 hybride, ça ne serait pas difficile pour nous de l'essayer. C'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion d'essayer les motorisations qui sont montées dans la X5, dans les voitures type, on a essayé avec la série 7. Série 7, oui, c'était la même. C'était le même combinaison. Ce qui est un tout petit peu dommage pour la X5, en tout cas c'est mon avis strictement personnel, c'est que pour cette voiture BMW a gardé un 4 cylindres. Oui. Voilà. Alors que Porsche fonctionne toujours avec un 6 cylindres. La noblesse mécanique voudrait peut-être que pour un X5, on aurait peut-être pu envisager d'avoir un 6 cylindres. Sinon, le petit 4 cylindres 2 litres fait bien son travail. Et l'apport de l'électricité est réel. Maintenant, si ça s'offre à nous, Virgile, oui, pourquoi pas. On le tentera. Maintenant, il est plus récent, donc on va peut-être attendre l'occasion de relifting pour le présenter. Oui, là, tu peux starter, ils sont au rouge. C'est bon pour nous.
Oui, ben le X5 a eu son facelift, donc c'est sûr que maintenant BM doit tout doucement... Ah oui, il a déjà été facelifté. Ah oui, il a été facelifté, donc maintenant il est sûr qu'il est en fin de cycle. Je ne sais pas si ce sera dans 12 ou dans 18 mois, mais il est clair que pour 2019, nous aurons un nouveau X5. Ça me semble totalement évident. Et donc pour conclure par rapport à ce X3, je pense que BMW s'est donné les armes pour batailler avec ses nouveaux concurrents. Parce qu'on a rappelé qu'il était le seul au départ. Oui, bien sûr. Donc maintenant il a de quoi batailler. Évolution sans révolution, mais il peut en tout cas lutter à armes égales avec un petit côté plaisir de conduite. Oui, qui est bien préservé chez la BM. marque et qu'on retrouve effectivement sur le véhicule. Oui. Typé propulsion. Quelles sont tes... Si, oui, non. Non, le véhicule, je dis, il est bien né. Moi, j'aime bien son look un peu plus expressif. Il ne fait pas preuve d'une audace stylistique décoiffante. Mais bon, je trouve que la voiture correspond à ce que les aficionados de la marque attendent. Donc voilà, un bon véhicule qui offrira dans quelques temps une pléthore de moteurs, donc qui pourra, je pense, répondre à beaucoup de demandes. Donc je pense que BMW va reprendre probablement temporairement son leadership en attendant que ses petits camarades réagissent. Ouais. Mais là, je crois qu'avec le produit qu'ils nous proposent, ils vont reprendre la première marche du podium probablement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas parce que il me semble que ça ramollit un petit peu les pouces. Oui, mais c'est vrai que nous on ne se bat pas à vous les réclamer tout le temps. On a eu des périodes avec plusieurs centaines de pouces. Ici on est sur la bonne centaine. Donc n'oubliez pas. Et le petit pouce bleu, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est notre essence. C'est ce qui nous fait avancer, ça nous fait plaisir. De rallier autour de vous quelques abonnés. Notre objectif, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. On espère dans les 3 mois qui viennent. Voilà, on vient de passer les 8500. Donc voilà, il en reste 1500 à atteindre d'ici la fin de l'année. C'est quand même notre objectif. Ce serait chouette. L'objectif suivant, c'est de réatteindre le million de vues. Puisque là, on a été un peu amputé. Les vidéos qu'on a perdues nous ont fait un peu reculer. Oui, donc, de quelques centaines de quelques dizaines de milliers de vues, donc ça c'est vrai. Bernard, tu n'as pas donné ta question du jour. La question du jour, alors, écoutez, question de Bernard. Qu'est-ce que j'aurais envie de vous demander? Quel est pour vous le choix? Demain, vous devez acheter un SUV de catégorie moyenne, donc comme ce X3. Donc par rapport à ses concurrentes, je vais dire que nous avons essayé, on ne va pas prendre toutes celles. Donc nous avons essayé, je vais prendre moi les allemandes, donc la Q5 bien sûr, le GLC et bien sûr le X3, auquel on peut rajouter dans nos essais. Le Jaguar FPS que nous avons essayé il y a déjà un petit moment. Yes. L'Alfa Romeo Stelvio. En effet. Et qu'est-ce qui reste? La Volvo XC60. XC60, même si celle-ci était en hybride. On va parler plutôt sur l'esthétique des voitures et sur votre ressenti. Donc, parmi ces 6 modèles, à motorisation égale, laquelle choisissez-vous? Voilà, laquelle choisissez-vous parmi ces 6? Voilà, on va faire un petit podium avec vos 3 préférés. Et on donnera notre réponse, nous, peut-être, à la prochaine vidéo. Oui. Et alors, on essaiera peut-être d'aller peut-être une fois. Dites-nous également, seconde question, est-ce que ça vous tenterait qu'on essaye un véhicule pur et dur électrique type i3S, puisque BMW a un petit électrique 100%, ils sortent une i3S qui se veut un peu plus performante. Est-ce que ça vous tente, est-ce que ça vous dit qu'on essaie de la mettre dans les petits essais entre amis? Donnez-nous votre réponse et on s'arrangera pour en essayer une. Il faut du like alors. Hein. Oui, là il nous faut du like, ok. Voilà, 2 questions. Donc la première, votre choix parmi les SUV premium, et la seconde, souhaitez-vous qu'on essaye l'i3S, qui va arriver dans les concessions dans les prochaines semaines, pour que nous découvrions ensemble un véhicule full électrique que je n'ai jamais conduit personnellement. Donc voilà. Toi bien, Jo? Oui, je vais tester la i3 normale. Ok. Donc, voilà, pourquoi pas? Ça te tente ce genre de questions? Oui, bien sûr. On fait ça. Sur ce, on vous souhaite un excellent week-end. Beaucoup de plaisir au volant. Un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie des petits essais entre amis et dans 15 jours pour un nouvel essai. À très vite. Salut. Salut, ciao.